Bonjour tout le monde. Voilà, je me présente Dr Amara, spécialiste en nutrition orthomoléculaire et médecine esthétique et assistante en épidémiologie, ex-assistante à l'Institut national de santé publique. Voilà, donc aujourd'hui on va parler un petit peu de certains oligo-éléments qui sont importants, surtout en cette pandémie de Covid et surtout qui sont importants dans notre vie, comme le zinc et la vitamine C. Et qu'on voit que surtout dans cette période, il y a beaucoup d'utilisation de ces deux principaux oligo-éléments. Voilà, donc on va commencer avec le zinc. Donc on sait que le zinc c'est un oligo-élément présent dans notre organisme, mais en petite quantité. Donc généralement c'est entre 2 à 4 grammes. 60% c'est au niveau musculaire et 20% on le trouve au niveau des os. Voilà, donc l'homme adulte, à peu près ses apports nutritionnels conseillés ils sont à 12 mg par jour. Là, je parle de l'homme et la femme qui sont en bonne santé. Voilà, donc adultes, ils sont à 12 mg par jour. La femme adulte, elle a besoin de 10 mg par jour. Quand elle est enceinte ou allaitante ou les personnes âgées, donc ils ont besoin de plus de ce oligo-élément qui est de 15 à 23 mg par jour. Après, on va voir en cas de pathologie ou en cas de prévention les doses recommandées. Voilà, donc le zinc, c'est un oligo-élément important dans notre organisme. Après le fer, principalement, il est concentré à l'intérieur de la cellule. Il rentre dans la fabrication. C'est un cofacteur enzymatique, donc il va stimuler la fabrication d'autres enzymes. Et aussi, on le voit aussi dans notre développement ADN et ARN. Donc, dans plus de 700 facteurs de transcription. Voilà. Beaucoup de travaux scientifiques réalisés au cours des 50 dernières années ont montré que le zinc était un oligo-élément important pour lutter contre les infections virales, là j'ai oublié de l'enlever bactérienne, y compris le virus de la grippe et le coronavirus. Il faudra savoir que le zinc, c'est un oligo-élément qu'on le donne en cas d'infection virale, pas bactérienne. En cas d'infection bactérienne, il est contre-indiqué, c'est une contre-indication au zinc. Voilà, le zinc fonctionne comme un modulateur de la réponse immunitaire. Il agit à deux niveaux. Donc au niveau du système de la réponse immunitaire innée et acquise, avec l'activation de la maturation des lymphocytes B et T. Il empêche aussi la réplication virale et il réduit les symptômes liés à l'infection, donc à l'infection virale. Et donc réduction de la durée et de l'intensité des symptômes du rhume. Donc c'est pour ça aussi en cas de grippe et en cas du Covid, il est prescrit formellement. Mais juste on voit qu'il y a une surinfection ou qu'il est associé à une infection bactérienne. Quand on suspecte qu'il y a une infection bactérienne associée, il faudra l'arrêter. Voilà, le rôle du zinc, il agit au niveau du système immunitaire en augmentant le nombre de lymphocytes T. Il a une très bonne cicatrisation de la peau et du renforcement de cheveux et des ongles. Moi, personnellement, en médecine esthétique, je le prescris souvent et je vais vous en parler après sur les prescriptions en médecine esthétique. Voilà, il intervient dans plusieurs métabolismes comme la synthèse de la vitamine D, comme on a déjà en parlé, et des protéines, du métabolisme de l'insuline aussi, le processus en cas de coagulation sanguine. En technique, il faudra vraiment le donner en cas de diabète. Ça donne aussi un très bon résultat, surtout les personnes qui sont insulinodépendants. Intervient aussi dans le maintien de l'os, développement et du bon fonctionnement du système nerveux et le fonctionnement de la thyroïde, préservation du goût et de l'odorat. Ça, c'est pour ça qu'on le donne technique en cas du Covid. Préservation du goût et de l'odorat. Il a aussi un rôle dans la modulation de l'humeur, prévention des problèmes prostatiques et aussi un rôle dans l'infertilité masculine. Donc en cas de stérilité, surtout masculine, généralement on supplémente l'homme et la femme avec une certaine quantité de zinc qu'on va voir tout à l'heure. Voilà. Donc les aliments qui sont riches en zinc, donc son absorption est variable en fonction de sa forme. Donc on a le gluconate de zinc, le biglycinate de zinc, on en a plusieurs formes. Donc son absorption est variable en fonction des aliments ingérés. Elle est généralement élevée à partir des produits d'origine animale comme la viande, les huîtres, le foie, le fromage, les produits laitiers et les poissons. Principalement aussi au niveau des sources végétales comme les céréales et légumineuses, aussi la pomme de terre et les légumes frais.
Donc, on va présenter notre gamme de zinc du groupe LDM, qui est le glyconate de zinc. Donc, notre intestin, presque, il absorbe à 50%. Donc, c'est pour ça qu'il faudra le prendre généralement à jeun le matin. Donc, c'est une forme de zinc stable, mais aussi facilement assimilable et qui a beaucoup moins d'effets secondaires. Donc, elle ne donne pas les nausées ou comme d'autres formes. Donc, quand le prendre le matin à jeun, il est mieux absorbé. Voilà. Et l'idéal, c'est de prendre son petit déjeuner une demi-heure après. Donc, les signes évocateurs d'une carence en zinc, généralement, comme je vous ai dit, en médecine esthétique, je le prescris souvent, surtout en cas d'acné et d'eczéma. Voilà, ça donne surtout l'acné inflammatoire, kystique, qui est purulente, ça donne un très bon résultat, généralement pour une durée de 3 mois à peu près. Je vais vous donner après la dose. Des difficultés à cicatriser, surtout les personnes qui font par exemple un abcès ou qui ont des difficultés ou qui cicatrisent très mal. Donc on supplémente généralement au zinc, les angles cassants, les tachés ou striés, en cas de chute de cheveux importante ou aussi en cas de cheveux blancs. Concentration visuelle plus difficile, en cas aussi de fertilité, comme on en a déjà parlé chez l'homme, on peut aussi donner chez la femme. En cas de dysgeusie puis une agueusie, c'est-à-dire une perte de goût, comme on le voit souvent avec le Covid, car le zinc intervient dans la synthèse de la gustine, une protéine indispensable pour le goût. Aussi en cas d'anosmie, de la perte de l'odorat. Donc le zinc, les signes évocateurs en cas d'excès, donc au-delà de 150 mg par jour. Donc difficulté à parler et à marcher, tremblement des troubles digestifs. Généralement, c'est le plus fréquent trouble, nausées, vomissements et dans certaines formes, pas avec le glyconate de zinc. Réduit le taux du bon cholestérol, qui est le HDL, et empêche l'absorption du cuivre. Voilà, c'est vraiment des effets secondaires minimes et quand ça dépasse les 150 mg jour. Voilà. Les indications pour le zinc, comme on en a déjà parlé, c'est stimuler et renforcer le système immunitaire en cas d'acné inflammatoire, kystique, purulente, en cas de mal cicatrisation, pour les chutes de cheveux et les angles cassants, pour la fertilité chez l'homme et pour la dégénérescence musculaire. Donc, en cas de Covid, pendant le confinement et toute la durée de la période, il faut prendre 20 à 30 mg jour. C'est en moyenne. Voilà, là, c'est une dose préventive. On peut aller jusqu'à 30 mg jour. Et des fois, certaines études peuvent dire qu'on peut aller jusqu'à 50 mg. Donc voilà, pendant la phase hivernale, en prenant soin de faire des pauses régulières d'une semaine, tous les 3 semaines environ. Pendant la phase aiguë, on peut aller, comme je vous ai dit, 30 jusqu'à 50 mg jour dans les 24 heures qui suivent les premiers symptômes. Mais là, juste s'il y a une infection bactérienne associée, il faudra l'arrêter directement. En médecine sportive, généralement, les sportifs en ont besoin de plus de zinc, comme les femmes allaitantes et enceintes. On en a besoin de 30 mg jour. Il participe au métabolisme des glucides et des lipides, ainsi que la synthèse des protéines. Voilà, une carence en zinc entraîne une diminution de la capacité de l'effort, et généralement aussi des crampes musculaires. Donc les posologies en dermatologie. En dermatologie, on vise vraiment le maximum, surtout en médecine esthétique. Donc, comme je vous ai dit, en cas de cicatrisation, d'acné inflammatoire, aussi en post-peeling, quand on fait un peeling en période hivernale et qu'on a peur que la patiente présente une HPPI, une hyperpigmentation post-inflammatoire, ou en cas où on sait que la patiente elle cicatrise mal, ou qu'on sait que la patiente elle fait par exemple des herpès à répétition, l'idéal c'est de donner en prévention le zinc à 30 mg. Donc en cas d'acné inflammatoire, chez la femme enceinte aussi, en cas de contre-indication des isostéroïdes, en cas de post-peeling comme je vous l'ai déjà dit, post-laser, post-dermabrasion, aussi chez les dermatites atopiques, érythématocroûteuses, bulleuses, érosives, et aussi en cas de chute de cheveux, même chez l'enfant. Voilà, donc le zinc à 10 mg, on le donne aussi par prévention en cas de début de chute de cheveux, en cas de cheveux ternes, fourchus, cassants, voilà, et en cas d'arrêt de la croissance. Plusieurs femmes nous viennent, ils nous disent que mes cheveux s'arrêtent à une certaine longueur, donc là on pourra supplémenter en zinc.
Voilà, donc on a la forme du zinc à 30 mg Medibio Plus qui est une forme de gluconate de zinc. Donc c'est un complément alimentaire qu'on peut prendre. Donc il a une contribution au renforcement du système immunitaire comme on l'a déjà dit, renforcement des cheveux et il sublime la peau. Conseil d'utilisation, c'est prendre un comprimé par jour et ne pas dépasser les doses recommandées. Et son prix, il est vraiment raisonnable, il est à 690 dinars. Voilà, donc on a aussi une association vitamine C et zinc. Donc la vitamine C et les zinc jouent en association, ils jouent un rôle important et fondamental dans le fonctionnement de notre système immunitaire. Donc surtout si on associe les deux, donc il y aura un bon développement. La vitamine C et le zinc sont les deux plus puissants nutriments immunostimulants qui soient il contribue de façon déterminante à nous protéger contre les infections et surtout infections virales. Donc toute carence à l'une ou à l'autre substance entraîne une réduction de la réponse immunitaire. Donc généralement en médecine on dit que toute carence presque maintenant en nutrition, en micronutrition, on dit que toutes les pathologies sont des formes de scorbut. Donc c'est une carence en vitamine C. Toute carence en l'une ou l'autre substance entraîne une réduction de la réponse immunitaire, alors qu'un apport correct de ces deux nutriments réduit la fréquence, la durée et l'intensité de la maladie. La vitamine C et le zinc agissent en synergie également dans d'autres domaines. Il accélère la cicatrisation des plaies, le ralentissement du processus de vieillissement. Généralement, on le donne aussi comme un anti-âge. Donc le zinc et la vitamine C Medibio, ils sont dosés à 10 mg zinc et 250 mg de vitamine C. Donc c'est un complément alimentaire pour le renforcement du système immunitaire, sublimer la peau, un anti-âge, un booster d'énergie et de vitalité. Il est conseillé de prendre un comprimé par jour le matin à jeun et ne pas dépasser les doses recommandées. Et son prix, il est à peu près à 690 dinars. Pour la vitamine C, on a aussi la vitamine C seule, sans zinc, donc qui est l'acide ascorbique. Donc, il agit contre les défenses, contre les infections virales et bactériennes. Donc, la vitamine C, on peut le donner aussi en cas d'infection bactérienne, ce qui est le contraire du zinc. Donc, protection de la paroi des vaisseaux sanguins, une bonne assimilation du fer. Les personnes qui font une anémie ferriprive, l'idéal, c'est d'associer avec le fer une supplémentation en vitamine C. Il y aura une bonne absorption. Et aussi, la vitamine C, elle est connue comme un puissant antioxydant. Donc, il capture les radicaux libres et il donne une bonne cicatrisation et le photorajeunissement. Une des principales fonctions aussi de la vitamine C est d'aider le corps à fabriquer du collagène. Généralement aussi, quand on donne des formes de collagène, on l'associe systématiquement à la vitamine C. On sait que le collagène, il rentre dans le photovieillissement et dans l'anti-âge. Voilà, donc c'est pour ça qu'on associe généralement les deux. Donc une protéine essentielle à la formation des tissus conjonctifs et de la peau, des ligaments et des os. Aussi en cas de douleur articulaire ou à partir d'un certain âge, la quarantaine, l'idéal c'est de supplémenter en collagène et en vitamine C. Intérêt de la vitamine C pour la peau. Donc la vitamine C a un effet réparateur après exposition solaire. Elle a donc c'est un anti-rides, comme je vous ai dit, un anti-âge, améliore le grain de beauté, élimine le teint, surtout chez les personnes et les femmes fumeuses qui ont un teint grisâtre terne. Ça va beaucoup aider à redonner l'éclat du teint. Donc il est donc clair que la vitamine C a un intérêt dans le cadre du photovieillissement cutané. Elle éclaircit le teint et repasse les traits fatigués et redensifie le derme. Elle lutte aussi contre les radicaux libres. Il faut aussi savoir que la vitamine C, c'est l'ingrédient de bonne mine par excellence. Donc la vitamine C, elle est dosée à 500 mg Medibio Plus. C'est un complément alimentaire qui, comme on l'a dit, contribue à renforcement immunitaire, tonus vitalité, antioxydant puissant, aussi un réducteur de la fatigue. On peut prendre jusqu'à 1 à 2 comprimés par jour et elle est de 390 dinars. Voilà. Ne pas oublier de se protéger contre le Covid et je vous remercie.